Imaginez un instant un livre qui, pendant presque 1000 ans, a non seulement été lu et étudié, mais qui a littéralement façonné des cultures, inspiré des œuvres d'art incroyables et a même servi à prêter serment pour des armées entières. C'est l'histoire, ou plutôt l'héritage, d'Ash-Shifa, un ouvrage dont l'influence continue de nous parvenir et qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on peut vraiment saisir la portée d'un texte aussi ancien? Est-ce qu'on compte le nombre de copies qui ont survécu? Ou peut-être le nombre de commentaires qu'il a inspirés? Ou alors, est-ce que ça se mesure à sa place dans le quotidien des gens? On va voir que la réponse est un peu tout ça à la fois, et même bien plus. Cette phrase, elle est de l'érudit Hadji Khalifa, et elle résume tout. Rien de semblable n'a été écrit en islam. Il parle ici d'un livre au nom un peu long, Ash-Shifa Bitarif Hukuk al-Mustafa, qu'on appelle plus simplement Ash-Shifa. Son auteur, c'est le grand juge Qadi Iyad d'Andalousie. Et dès sa sortie, si on peut dire, ce livre a atteint un statut quasi légendaire. Alors, pour comprendre comment un simple livre a pu avoir un tel destin, on va suivre un petit parcours. D'abord, on va voir pourquoi il est considéré comme unique. Ensuite, on va essayer de chiffrer son héritage, ce qui est assez fascinant. Puis, on va plonger à l'intérieur, dans sa structure même. Et enfin, on verra comment il a lancé une conversation qui dure depuis 900 ans. Bon, il faut se remettre dans le contexte. On est au XIIe siècle. Et dès sa parution, Ash-Shifa se démarque. Il se diffuse à une vitesse folle pour l'époque, de l'Andalousie jusqu'en Orient. Il devient une référence incontournable dans les bibliothèques, les mosquées et même dans les foyers. C'est un véritable exploit quand on pense qu'il n'y avait pas d'imprimerie. Mais attention, on ne parle pas juste d'un best-seller. Son influence allait bien plus loin, au point que des soldats en Afrique du Nord prêtaient serment dessus, au même titre que sur les textes les plus sacrés. On lui prêtait même des vertus de guérison, une sorte de baume pour l'esprit. D'ailleurs, son nom, Ash-Shifa, ça veut dire la guérison, tout un programme. Mais alors, comment est-ce qu'on peut quantifier, mesurer un héritage aussi diffus, aussi vaste? Pendant des siècles, on se basait sur des témoignages, des anecdotes. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de voir les choses d'une manière complètement nouvelle. Et la clé, c'est ce projet un peu fou qui s'appelle Ar-Raq al-Manshur, ce qui veut dire le parchemin déroulé. C'est une immense bibliothèque numérique, un projet de sciences humaines, qui a réussi à cataloguer et à connecter des milliers de manuscrits anciens. C'est grâce à cet outil qu'on a pu reconstituer le puzzle de l'histoire d'Ash-Shifa. Et le premier chiffre qui sort de cette plateforme, il est vertigineux. 991. C'est le nombre de copies manuscrites de Ash-Shifa qui ont été retrouvées et documentées à ce jour. Pour un texte écrit avant l'invention de l'imprimerie, c'est tout simplement colossal. C'est bien plus que beaucoup de classiques de la littérature européenne de la même période. Ça témoigne d'un effort de préservation absolument monumental. Et encore, ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Il suffit de regarder cette image. Chaque copie était un acte de dévotion. La finesse de la calligraphie, les enluminures à la feuille d'or, ce n'est pas juste un texte, c'est une œuvre d'art, un objet de vénération en soi. Ce qui est incroyable, c'est que le livre n'a pas seulement été recopié. Il a agi comme une étincelle, créant toute une tradition savante autour de lui. Ar-Raq al-Manshur nous montre qu'il y a eu au moins 53 commentaires et annotations, 15 versions abrégées. Ash-Shifa n'était pas un point final, mais le début d'une immense conversation intellectuelle. On le voit encore ici, chaque page de ces manuscrits est comme une célébration. C'est le point de rencontre entre la foi, l'art et l'érudition. On ne fabriquait pas seulement des livres pour s'informer, on créait des objets d'une beauté à couper le souffle, des supports pour la piété et la contemplation. D'accord, on a vu l'impact, on a vu la beauté des manuscrits. Mais qu'est-ce qui, dans le livre lui-même, dans sa substance, a pu lui garantir une telle postérité? Pour ça, il faut regarder comment il est construit. Le génie de l'auteur, Qadi Iyad, ça a été d'organiser son œuvre de manière hyper logique, en 4 grandes parties. La première établit le statut exceptionnel du prophète. La deuxième en déduit logiquement les droits qu'il a sur les croyants. La troisième, plus philosophique, explore sa nature. Et la quatrième traite des conséquences juridiques. C'est cette structure claire, presque architecturale, qui a rendu son propos si puissant. Et c'est cette troisième partie qui est vraiment le cœur du réacteur. Qadi Iyad lui-même disait que c'était le secret du livre. C'est là qu'il s'attaque à des questions théologiques très complexes. Comment concilier le message divin avec la nature humaine du messager? C'est cette profondeur intellectuelle qui a élevé Ash-Shifa au rang de classique intemporel. Et forcément, un livre d'une telle envergure n'a pas été juste lu et rangé sur une étagère. Non, il est devenu l'épicentre d'une conversation intellectuelle intense, parfois même critique, et qui d'une certaine manière continue encore aujourd'hui.
Ce tableau, qui s'appuie toujours sur les données d'Araka al-Manchour, nous donne une bonne idée de cet écosystème. Quand on voit commentaires, par exemple, il ne faut pas imaginer de simples notes en bas de page. Non, on parle de traités entiers, parfois plus longs que l'original, qui analysaient, critiquaient ou prolongeaient la pensée de Qadi Iyad. Et ce qui est passionnant, c'est que cette conversation n'était pas toujours un long fleuve tranquille. De grands savants, comme l'imam al-Zahabi, n'ont pas hésité à émettre des critiques, notamment sur l'utilisation de certaines traditions jugées peu fiables. Mais loin d'affaiblir le livre, ces débats ont prouvé sa richesse et sa capacité à nourrir une pensée critique au plus haut niveau. Cette double image, je trouve, résume parfaitement ces 900 ans d'histoire. D'un côté, le parchemin, un trésor précieusement conservé. De l'autre, les pixels, accessibles à n'importe qui, n'importe où dans le monde. La technologie a permis de boucler la boucle, de rendre cet héritage véritablement universel. Finalement, l'aventure d'Ashifa, rendue visible par la technologie, nous laisse avec une question fascinante. Combien d'autres trésors, combien d'autres sagas intellectuelles et artistiques dorment encore dans les archives, attendant simplement les bons outils pour que leurs histoires nous soient enfin racontées ?